Même si le bâtiment n'a pas été dynamité, la déconstruction d'un immeuble, ça reste violent. Surtout qu'on y a vécu plus de 50 ans, comme Rolande qui contemple le chantier depuis son nouvel appartement. Quand vous voyez partir ça, ça fait un pincement au cœur. Autre témoin de la fin du bâtiment C, Leslie, photographe pour la compagnie Oui Dire, qui réalise tout un travail de médiation culturelle autour de la métamorphose de cette cité. On a eu l'opportunité de rentrer dans les bâtiments, c'était assez impressionnant parce que du coup on avait vraiment l'impression que les habitants étaient partis en courant. Il y avait des meubles, il y avait des denrées alimentaires dans les placards, il y avait des éviers avec la vaisselle encore à l'intérieur, donc vraiment ça ressemblait à une scène de guerre, c'était assez impressionnant de vivre ça. Construit en 1953, en pierre de taille, ce bâtiment était à l'origine destiné au personnel de la SNCF. Habitant du quartier depuis quelques décennies, Serge Lefebvre se rappelle de l'ambiance qui y régnait. Dans les années 55, il y avait un aspirateur pour l'escalier, donc il se prêtait l'aspirateur. D'un étage à l'autre, l'aspirateur circulait. Circuler, oui, oui. À Chamiers, une habitude s'était instituée, les rendez-vous sur la murette. Il ne reste plus grand-chose de cette murette, sauf quelques souvenirs. La murette, c'était un truc en pierre. Ouais. Ça faisait comme un banc, Oui. pareil. Et on était assis dessus, et puis là, on y passait les après-midi et l'été, les soirées, des fois jusqu'à 11h du soir. La vie à Chamiers ne va pas s'éteindre. À la place de l'immeuble C, un nouveau quartier va pousser, sous une forme différente, un éco-lotissement. 49 millions d'euros dans ce programme, mais le but c'était de faire de la mixité sociale. Donc va être reconstruit ici des logements privés, allocatifs ou propriétaires pour justement qu'il y ait une mixité sociale. Un pôle artisanal complétera dans ce secteur le plan de renouvellement urbain qui comprendra d'autres équipements comme ce pôle des solidarités qui devrait bientôt ouvrir.